Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de calcul de fréquence de coupure d'un circuit RC. Donc nous allons prendre un circuit RC et nous allons étudier une théorie relative au calcul d'une fréquence de coupure. Donc ça c'est un peu une introduction à ce que vous ferez ensuite en électronique 1, donc le calcul, l'analyse fréquentielle d'un circuit. Et enfin nous ferons une simulation en AC afin de visualiser ce que nous avons calculé, donc la fréquence de coupure d'un circuit RC passe-bas. Donc tout d'abord la théorie. Nous allons commencer par la notion de fonction de transfert. Alors on considère ici une source de tension sinusoïdale, que l'on exprime en complexe, qui alimente un circuit linéaire. Et dans ce circuit linéaire, on désire calculer la tension entre deux bornes, U2. Donc comme on a une source de tension sinusoïdale et un circuit linéaire, on peut utiliser les complexes. Donc U1, on le représente comme ça, et U2 comme ça. Ensuite, on définit la fonction de transfert, ici H, comme étant U2 en phaseur divisé par U1 en phaseur. Ainsi, le module de H est le module de U2 sur le module de U1, et l'argument de H est l'argument de U2 moins l'argument de U1. Si on revient au module, on remarque que si U2 est plus grand que U1, à ce moment-là, le module de H sera plus grand que 1. Et donc cela marque une amplification de U2 par rapport à U1. Et vice-versa, si U2 est plus petit que U1, à ce moment-là, le module de H est plus petit que 1. Et cela marque une atténuation de U2 par rapport à U1. Donc nous verrons ensuite dans un exemple pourquoi est-ce que nous avons défini cela. Avant de s'attaquer à cet exemple, il faut aussi définir ce qu'est un décibel. On prend ici on va s'intéresser au module de la fonction de transfert. En fait, on va pouvoir exprimer ce rapport, on va l'exprimer en décibels. On va donc prendre 20 log du module de H. Donc c'est 20 log du rapport du module de U2 sur le module de U1. Et donc cette mesure en décibels, ce rapport exprimé en décibels, eh bien si le module de U2 est plus grand que le module de U1, on aura que cette mesure sera plus grande ou égale à 0. En effet, si on prend le log de quelque chose qui est plus grand que 0, on aura... Si on prend le log de quelque chose qui est plus grand que 1, eh bien, le résultat sera plus grand que 0. À la situation limite où le module de U2 sur le module de U1 sont égaux, donc le module de U2 sur le module de U1 égale à 1, eh bien, on a que ce logarithme vaut 0, et c'est cette situation limite. Dans le cas où U2 est plus petit que U1 en module, eh bien, le logarithme ici, ce sera le logarithme de quelque chose qui est plus petit que 1, et donc, là, le module de H en décibels, ici, sera plus petit ou égal à 0. Quelques exemples que vous pouvez aussi calculer chez vous. Si on prend... il manque ici une division. Mais si on prend le module de U2 divisé par le module de U1 qui vaut 1 sur racine de 2, alors quand on fait 20 log de 1 sur racine de 2, on obtient moins 3. Et ce qui est correct, on a quelque chose de négatif parce qu'ici, ce rapport est plus petit que 1. Donc on a une atténuation, on dit de 3 décibels. Dans le cas où ce rapport vaut racine de 2, donc il est plus grand que 1, on a une amplification de U2. En décibels, on a 3 décibels. Donc on a eu une amplification de 3 décibels. Aussi, lorsque ce rapport vaut 10, vous allez obtenir 20 décibels. Pourquoi? Parce que le log de 10, ça va donner 1.
et donc vous aurez 20. Si vous passez maintenant à 100, vous aurez 40, car le log de 10 puissance 2, ça va donner 2, et donc 2 fois 20, 40. Vous obtiendrez en décibels pour le rapport du module de U2 sur U1. En décibels, vous obtiendrez 40 décibels. Alors maintenant, un exemple pour voir comment utiliser les notions que nous venons de voir. Nous allons considérer un circuit RC, qui est appelé passband, quand il est comme ça, vous verrez pourquoi. Alors, vous avez ici U1, donc le U1 qui correspond à cette partie-là. RC, donc c'est ce qui est dans la boîte, disons, donc quelque chose de linéaire, donc tout va bien. Et on désire mesurer U2 entre ces deux bornes. On applique la définition de la fonction de transfert, donc H qui est égal à U2 sur U1. U2, c'est le courant I fois l'impédance de C. U1, c'est I fois l'impédance de R plus l'impédance de C, vu qu'ils sont en série. Et avec un peu de calcul et d'écriture, on peut arriver à ce résultat. Donc maintenant, nous allons étudier ce résultat pour, disons, différentes fréquences. Donc on va faire varier les fréquences et voir ce qui se passe pour le rapport de U2 sur U1. Si oméga tend vers 0, donc lorsque ça vaut 0, on n'aura que, ici, H vaut 1. Si H vaut 1, ça veut dire que le module, ici, vaut 1. Le rapport donc des deux vaut 1. Ça veut dire que U2 égale U1. Et aussi qu'il n'y a pas, donc là on a un réel, donc ça veut dire que le module vaut 0. L'argument vaut 0. Et donc on n'a pas de différence de phase non plus. Donc là j'ai pas mis dans l'ordre, pardon. Maintenant si on revient ici, et on va s'intéresser à une fréquence particulière ensuite, donc si vous divisez oméga par 2pi. Donc lorsque oméga oméga est égal à 1 divisé par RC, on obtient H qui vaut 1 divisé par 1 plus J. Écrit d'une autre manière, c'est égal à ça. Donc le module de H, il vaut moins 3 décibels. Vraiment, ce plus 3 et moins 3 décibels est vraiment important. Pourquoi? Parce que on dit que lorsqu'on a un signal et qu'ensuite il diminue ou qu'il augmente de 3 décibels, on peut appeler ça fréquence de coupure. Vous le verrez de manière un peu plus claire quand je passerai à la simulation. Mais retenez ça. Lorsqu'on a plus ou moins 3 décibels, eh bien, on peut parler de fréquence de coupure. Et donc, cette fréquence de coupure, donc, c'était égal à oméga 0 divisé par 2pi, et ça vaut ça. À noter que la différence de phase, ici, vaut 45 degrés. Enfin, lorsque oméga tend vers l'infini, on peut réécrire le module de H ainsi, et donc lorsque ça augmente vers l'infini, ce module tend vers 0. Donc ça veut dire que U2 sur U1 va tendre vers 0, autrement dit, U2 va être quasiment annulé lorsque oméga va tendre vers l'infini. Et enfin, l'argument, on peut écrire l'argument de H ainsi. Donc pourquoi? Car l'argument de H est égal à l'argument de 1 moins l'argument de ce qu'il y a ici. L'argument de 1 vaut 0, donc c'est moins l'argument de ce qu'il y a ici. Et l'argument de ce qu'il y a en dessous, au dénominateur, c'est l'arctangente de oméga RC sur 1, donc de oméga RC. Et lorsque ça tend vers l'infini, lorsque oméga ici tend vers l'infini dans cette formule, on obtient moins 90 degrés. Donc là, je sais, c'était un peu de théorie, peut-être un peu difficile à tout vous représenter, mais sachez que là, l'idée, c'est vraiment plus de vous expliquer les idées, la base de cette analyse de fréquence dans le cas de ce circuit RC. C'est vraiment pour que vous ayez l'idée de ce qui est fait dans ce cas-là. Très bien, donc maintenant nous allons passer à la simulation. Donc nous avons pris un circuit RC, donc le même qu'ici, et avec la tension en entrée qui a été programmée ici en AC1.
Donc ça veut dire qu'on va utiliser de nouveau un balayage de fréquence, donc la fonction .AC, où nous allons balayer donc avec 100 mesures par décade et de 1 Hz jusqu'à 100 kHz. Alors je lance la simulation et je dis qu'on va regarder ce qui se passe à la sortie, donc sur V2. On va regarder en décibels. A noter que le nom du diagramme que l'on utilise pour visualiser ces fréquences de coupure est appelé diagramme de Bode. Donc ça c'est quelque chose que vous allez retrouver assez souvent plus tard. Et donc il va donner le résultat ici. Une petite chose que je tiens à préciser, c'est que quand on est en décibels, eh bien, on mesure le rapport entre une tension en entrée et une tension de référence. La tension de référence, à ce que je vois, c'est celle qu'on a rentrée dans la source de tension ici. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on obtient ce résultat-là. Donc c'est en décibels, où U2 c'est V2 là, et U1, donc dans U1 ici, c'est ce qui a été programmé dans la source de tension. Et maintenant, si on étudie cela, on constate ce qu'on avait calculé avant. Lorsque oméga vaut 0, eh bien, on a que ça, U1 égale U2, donc on est à 0 décibels, et l'angle, il n'y a pas de différence de phase au début entre les deux. Ensuite, on va avancer jusqu'à oméga 0, donc je vous ai dit, je l'ai calculé, il vaut environ 160 Hz. Et on voit qu'à 160 Hz, vous avez ici moins 3 décibels et une phase de moins 45 degrés, donc c'est ce qu'on avait calculé en théorie, donc le moins 3 décibels ici et le 45 degrés là. Et donc vous voyez, on appelle ça donc la fréquence de coupure de ce circuit RC. Pourquoi? Parce qu'on a ici quelque chose d'assez stable qui tout à coup diminue de 3 décibels. Si ça avait aussi augmenté de 3 décibels, à ce moment-là, on aurait aussi pu appeler ça une fréquence de coupure. Et enfin, on voit que lorsque la fréquence augmente vers l'infini, on a que la différence des arguments va tendre vers moins 90 degrés et on a une atténuation progressive du signal. Si maintenant, pour votre information, si maintenant on regardait ce circuit-là, donc j'ai juste inversé la capacité et la résistance, on pourrait refaire les mêmes calculs, enfin, on pourrait refaire des calculs avec, disons, la même logique, mais je préfère passer directement à la simulation juste pour vous montrer ce qui se passe. Donc maintenant, si on regarde V2, mais cette fois-ci sur la résistance, on obtient l'effet inverse. On obtient l'effet inverse. On a toujours ici une fréquence de coupure. Si on vient, on cherche le moins 3 décibels. Hop. Voilà. Je vais chercher moins 3. Donc vous voyez, moins 3 décibels est plus ou moins toujours à 160 Hz. Mais en fait, on a quelque chose d'inversé. C'est qu'au début, pour les basses fréquences, il y a une atténuation. Et pour les fréquences qui vont être au-dessus de cette fréquence de coupure, eh bien, le signal va être gardé tel quel. Donc, le premier circuit qu'on avait vu, on l'appelle communément un filtre passe-bas, car il laisse passer les basses fréquences, il ne les modifie pas. Tandis que celui-ci, on va l'appeler un filtre passe-haut, car il laisse passer que les hautes fréquences. Voilà, donc j'ai terminé cette session sur le calcul de fréquence de coupure d'un circuit RC, et je vous souhaite une bonne journée.